Imaginez, une aube glaciale balayée par les vents secs d'une steppe lointaine. Le monde entier est alors plongé dans une paranoïa silencieuse, divisé par un rideau de fer invisible. Deux superpuissances se regardent en chiens de faïence, prêtes à tout pour prouver leur suprématie. Mais cette bataille-là ne se jouera pas sur Terre. Elle se jouera au-dessus des nuages, dans le vide absolu et inexploré de l'espace. Pour cette mission secrète, les ingénieurs ont conçu une machine d'une complexité terrifiante, mais d'une étroitesse claustrophobique. Il ne leur faut pas seulement un pilote exceptionnel, il leur faut un homme capable de survivre dans un espace confiné mesurant moins d'1,70 m et possédant un système nerveux à toute épreuve. Sur des milliers de candidats à travers le pays, les médecins sélectionnent une poignée de pilotes de chasse. Parmi eux, un jeune homme de 27 ans sort du lot. Fils de charpentier et de treilleuse, il a grandi dans la rudesse de la guerre, avec pour seul horizon le ciel qu'il rêvait de conquérir. Il subit des tests inhumains, des jours entiers enfermés dans une chambre d'isolement acoustique et lumineuse totale, des passages dans des centrifugeuses qui lui écrasent les poumons, des sauts en parachute au-dessus d'étendues glacées. À chaque épreuve, alors que d'autres s'effondrent, il garde un calme déconcertant et affiche un sourire éclatant qui désarme même les généraux les plus stricts. C'est ce sourire plein d'humanité et de bravoure qui scelle son destin. Il est choisi, il sera le premier. Si vous aimez ce voyage au cœur des moments qui ont façonné notre humanité, prenez un court instant pour liker et vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour plonger dans l'aventure et découvrir les coulisses, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook Les Histoires de Papa Mika. Votre soutien est mon meilleur moteur. Le 12 avril 1961 à 5h30 du matin, le réveil sonne. On l'aide à enfiler une lourde combinaison orange vif et un casque blanc, flanqué de 4 lettres rouges représentant sa nation. Dans le bus qui l'emmène vers le pas de tir, l'ambiance est lourde. Personne ne sait s'il reviendra vivant. Les ingénieurs estiment ses chances de survie à 50%. Face à lui se dresse un monstre d'acier crachant de la fumée, une gigantesque fusée prête à déchirer l'atmosphère. Il s'installe dans la minuscule sphère au sommet de la fusée, les portes se verrouillent, plus de retour en arrière possible. Dans ses écouteurs, le compte à rebours s'égrène. Son cœur bat calmement, presque irréel pour un homme sur le point d'affronter l'inconnu. À l'instant où les moteurs s'allument, créant un vacarme à briser les tympans et une vibration qui secoue la machine tout entière, il lance une phrase devenue légendaire dans sa langue natale. C'est parti. La force de gravité l'écrase contre son siège, son visage se déforme, sa respiration se fait courte, mais il continue de transmettre ses constantes avec un calme absolu. Soudain, les vibrations cessent, le silence se fait lourd et majestueux. Il flotte. Pour la première fois dans l'histoire de notre espèce, un homme regarde par un hublot et ne voit plus le ciel au-dessus de lui, mais le vide noir de l'univers, constellé d'étoiles, ne clignotant plus. « La Terre est bleue », murmure-t-il dans son micro. « Comme elle est merveilleuse !» Il fait le tour de notre planète en un peu moins de 2 heures, voguant à plus de 28 000 km/h. Mais le plus dur reste à faire, rentrer. Lors de la descente, sa capsule est enveloppée de flammes brûlant à des milliers de degrés. L'angoisse est à son comble alors que le module de service tarde à se détacher, faisant tournoyer la capsule de manière incontrôlable. Il encaisse une force de 8G, perdant presque connaissance, avant que le système ne se stabilise miraculeusement. À 7000 mètres d'altitude, la procédure s'enclenche. Il est éjecté de sa capsule pour finir sa chute en parachute, car l'impact de la sphère métallique serait mortel. Il atterrit doucement dans un champ fraîchement labouré, en pleine campagne. Les premiers êtres humains à croiser la route du premier voyageur spatial sont une fermière terrifiée et sa petite fille voyant tomber du ciel un homme engoncé dans une étrange combinaison rouge. Il retire son casque blanc et leur lance avec un éternel sourire « N'ayez pas peur, je suis des vôtres, je viens de l'espace et j'ai besoin d'un téléphone. » Ce fils de paysan qui a osé défier les limites de la condition humaine, ce jeune pilote au sourire inoubliable qui a uni le monde le temps d'une orbite, venait d'inscrire son nom dans l'éternité. Cet homme, c'était le cosmonaute soviétique Youri Gagarin. La morale de cette histoire,
Il arrive souvent que l'immensité de nos rêves nous semble inatteignable. Pourtant, l'aventure de Yuri nous rappelle que les exploits les plus extraordinaires de l'histoire humaine ne sont pas l'apanage des dieux ou des machines parfaites, mais celui d'hommes et de femmes ordinaires armés d'un courage hors du commun. Parfois, il suffit d'un simple sourire ou d'une volonté inébranlable pour s'arracher à la pesanteur du quotidien et d'aller littéralement toucher les étoiles. C'était les histoires de Papa Mika, j'espère vous retrouver très prochainement. Merci de vous abonner, merci de liker et surtout, merci de partager, c'est le plus important. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.